Aujourd'hui, au Soleil Levant à Emera, nous organisons un spectacle de théâtre qui sera entrecoupé de chansons et d'un morceau de trompette. Le spectacle se comporte de scénettes et les chansons, c'est de la variété française. Alors dans le spectacle du théâtre, ce sont des résidents de la résidence autonomie du Soleil Levant qui sont les principaux acteurs. Il y a également des gens de l'extérieur qui sont venus à la demande du directeur du Soleil Levant. Bonjour tout le monde. Bon, eh bien écoutez, je fais partie de la troupe de théâtre de la résidence autonomie Emera à Limoux. Nous avons régulièrement, chaque semaine d'ailleurs, deux fois par semaine, des cours de théâtre avec des sketchs divers et variés, Pierre Palmade, De Vos, etc., ou de notre propre création. Et là, aujourd'hui, vous assistez donc après l'effort, le réconfort, c'est-à-dire la représentation théâtrale de tous ces mois de répétition. Donc, je suis une des participantes, nous sommes à peu près une dizaine à l'atelier théâtre. Et là, cet après-midi récréative, ludique et culturelle, verra donc moi-même et puis les autres participants avec, on présente donc ces sketchs en alternance avec des morceaux musicaux puisque le professeur du théâtre Gilles est également trompettiste et des chansons puisque parmi les résidentes donc il y a également des chanteuses professionnelles. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi. Et à bientôt. Voilà, nous faisons 2 représentations par an au théâtre. Nous répétons tous les mardis et tous les jeudis de 10h30 à 11h30. Voilà, nous sommes ouverts à toutes les propositions qui pourraient être susceptibles de nous parvenir. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec la direction du Soleil Levant ou avec moi-même au 06 11 12 98 65 et je suis monsieur Gilles Régnier. Merci à vous et à bientôt j'espère. Vous avez choisi quoi comme régime? Le plus cher. Vous vous rendez compte avec le prix qu'on paie? Et ce sucre, c'est pas possible. Ah bah cela m'étonnerait qu'il se sucre dans un établissement diététique. Enfin, je voulais dire que le régime le plus cher était celui où il y avait moins de calories. Oh merci, j'avais compris. Je veux une pomme, je veux un yaourt, je veux un morceau de camembert. N'importe quoi, mais je veux quelque chose qui me cale. Mais dites madame, vous avez pensé à vos fesses? Mais pensez donc à vos fesses. Quoi mes fesses? Soyez polis, on n'a pas gardé les moutons ensemble. Les cochons. Les cochons non plus. Oh, je le sais bien. C'est une expression. Eh bien, je n'aime pas vos expressions, madame. Je ne suis pas venue au centre balnéo Thalasso Crevelade à l'eau pour me faire injurier. Mais je sais bien, madame, je sais bien. Vous êtes venue ici pour perdre des kilos. Oh, ça suffit, vos réflexions. Oh, on ne peut rien vous dire. Vous vous énervez tout de suite. Vous faites de la mauvaise graisse, celle qui ne part jamais. Ah, je sais de quoi je parle. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert gris? Ou changeait-il tout en couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habite-t-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier et cendre, j'écris ton nom. Liberté. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Liberté. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom, liberté. Sur les champs, sur l'horizon,
sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom, liberté. Avant d'être chanteur, on est n'importe quoi. Un apprenti rêveur, une star sans éclat. Avant d'être chanteur, on a chanté sans foi la chanson orgueilleuse du succès qui viendra. Avant d'être chanteur, on essuyait les plats où on était ouvreur dans un vieux cinéma. Avant d'être chanteur, on a été tout ça. On n'est jamais heureux que les soirs de gala. Oh, qu'il est beau! Ah! Vous avez remarqué, je traîne à la muscu après le taf. Mais pas vous! Non. Mais pas vous! Ce paquet est très beau. D'ailleurs, je ne suis pas étonnée. Chez Château Pommard, ils font toujours bien les choses, hein? Edgar, Oui, c'est la table que nous avons commandée. maintenant elle arrive. Ah, je crois pas, non. Sur mon papier, c'est pas marqué table. Ouais. Bon, c'est pas tout. Je boirais bien une petite bière. 4 étages, sans ascenseur, ça m'a descendu le moral. Votre breuvage n'est pas coutume avec notre entourage. Je peux vous proposer un bourbon de 17 ans d'âge, si vous le voulez. Tu peux y aller, mec, c'est du bon. Je pique une bouteille de temps en temps quand je reçois des amis. Servez un verre au livreur, là. Il est en train de dessécher. Cette table me paraît grande, non? C'est l'emballage, ça, monsieur Duboudin. C'est comme les nanas. Ah bon? Quand on les déballe, ben c'est pas pareil, ça change. Voyons, nous pouvons la mettre. Vous allez me la mettre là. Qu'on a eu de l'argent qui tapent sur des machines. Il y en a qui font la cour masculine féminine. Il y en a qui lèchent des potes comme on lèche des victimes. Et il y en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marie. Mais Marie Dubois ne sera jamais normative. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux. Mademoiselle veut du rouge. Mademoiselle chante le blues. Bon, je vais vous confier un secret. C'est Madame Grave qui m'a dit que Monsieur Maigrichon lui écrivait des lettres d'amour. Mon Dieu, il m'en écrit à moi aussi. C'est pas possible. Quel drôle de personnage, hein? Elle lui a écrit pour lui dire d'arrêter. Elle a peur que son mari s'en aperçoive, vous vous rendez compte? Non mais quelle histoire, hein? Je ne vous le fais pas dire. Et dites-moi, vous les avez vues ces lettres? Oui, j'en ai lu une. Oh, si vous saviez. Mais vous savez, puisqu'il vous écrit à vous aussi. Malheureusement, vous avez raison. Quel pervers ce monsieur Maigrichon, hein? Il faut que je vous dise, Madame la Bise, les gens du quartier racontent des choses sur vous. Sur moi? Oui, parfaitement sur vous. Ils disent que vous et Monsieur Legret, eh bien, vous vous voyez beaucoup trop souvent. Mais c'est normal. C'est moi qui accompagne les patients chez le docteur depuis que je suis ambulancière.